Ben, Cette réunion est en cours d'enregistrement. Continue. coucou, ça y est, on est en direct. On est en direct sur Facebook. Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve avec Pascal aujourd'hui. Donc, on va laisser un petit peu les gens arriver. Je vais aller voir sur Facebook si vous êtes connectés, s'il y a du monde ou pas. Puis en même temps, peut-être qu'on n'aura personne, hein, c'est l'après-midi, mais ça ne fait rien. Comme c'est enregistré, on le repasse après, on le repartage. C'est l'heure du goûter, on va goûter avec vous. En fait. Allez, c'est l'heure du goûter, ouais. Voilà. Donc, c'est le moment. Bon, donc, on se retrouve aujourd'hui avec Pascal pour parler d'un sujet très sérieux, très coincé. Oui, ça a l'air, ça commence bien, Pascal. On va parler de sexologie. C'est très sérieux, mais on peut en parler en douceur et avec humour. Et douceur et bienveillance. Eh bien, on va faire tout ça. Alors déjà, dis-nous, tu es où, toi? Et qu'est-ce que tu fais? Actuellement, je consulte sur UT. Ouais. Donc, je suis sexologue, je suis diplômée de la faculté de Metz. Donc, j'ai repris les études il y a 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est 3 ans de fac pour avoir un diplôme pour comprendre comment fonctionne la sexualité humaine. Et à partir de là, en fait, je me suis installée donc en praticienne libérale. Et donc, j'accompagne plein de monde dans plein de problématiques différentes. Donc, en m'installant, je ne savais pas trop qui allait venir et comment ça pouvait marcher. Ouais. Enfin, voilà, comment les gens n'auraient pas peur et puis comment les gens voudraient bien venir payer une consultation parce que malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la caisse, ni pour les médecins, ni pour les hors médecins. Et donc là, maintenant, ça fait 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, j'ai eu un public très, très vaste qui va de 18 ans à 68 ans. Autant des femmes, des hommes et des couples. Donc, c'est vraiment super chouette. Et on aborde beaucoup de choses. Donc, on aborde la construction, effectivement, de la sexualité, voir comment, dans la vie, notre sexualité et notre rapport au plaisir prend sa place. Mais on aborde aussi la communication, l'estime de soi, notre place dans le couple et puis dans la vie en général. Donc, du coup, ça peut être très, 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 très vaste. D'accord. Mais tu ne fais pas ça à plein temps. Tu fais quoi à côté? En parallèle, je suis infirmière en psychiatrie depuis 2003. Ouais, à chaque fois que je le recompte, je fais waouh, ah ouais, tout ça déjà. Eh oui, bientôt 20 ans, dis donc. C'est ça. Et du coup, ça me donne aussi une assise et quelque chose d'assez sécurisant pour moi et pour les gens qui viennent me voir. Parce que toutes ces expériences en psychiatrie, ça m'a déjà ouvert l'esprit. Et du coup, l'histoire de la norme et l'histoire de comme tout le monde, et je ne sais plus du tout ce que c'est. Moi, j'ai des patients comme tout le monde, ils fument 3 paquets de cigarettes par jour, comme tout le monde. Donc, cette notion de la norme, ça a explosé pour moi. Donc, souvent, je dis aux gens, on va reprendre des choses basiques parce que pour moi, faire comme tout le monde, voilà, c'est plus juste. Donc, la sexualité comme tout le monde, elle n'existe pas pour moi. Et en psychiatrie, j'ai aussi un peu navigué entre de la psychiatrie un peu plus légère avec des gens dépressifs, des addictions, voilà, des pathologies comme ça. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je travaille avec des patients psychotiques, des patients fortement délirants, fortement présentant des troubles, qui entendent des voix, qui ressentent des choses dans leur corps. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers la sexologie? Parce que déjà, la psychiatrie, c'est quelque chose de particulier et de relativement lourd quand on est avec les malades. Mais prendre cette tangente, je dirais, sur la sexologie. D'abord, la psychiatrie, moi, ça m'a plu au départ parce que c'était plus challengeant pour moi que de faire des pansements. Faire des pansements, finalement, au niveau pratico-pratique, c'était assez simple. Une fois qu'on avait le protocole, on suivait, mais la psychiatrie, de comprendre comment les personnes fonctionnaient, comment les personnes réfléchissaient et comment pouvoir les aider, surtout, c'était ça qui était important pour moi. Et j'ai eu la chance, dans mon premier boulot d'infirmière, de pouvoir mettre en place un atelier de réflexologie plantaire à l'hôpital. Et surtout avec des femmes. Et ces patientes-là m'ont raconté des choses assez horribles, des abus, des attouchements, des incestes, enfin des trucs
assez lourd. Et moi, à l'époque, j'avais 25 ans. Et j'étais très touchée de la confiance qu'elle faisait à me déposer tout ça, sauf que je ne savais rien en faire. Et que j'avais bien conscience que ça avait, voilà, leur corps avait été abîmé, leur confiance en elle avait été abîmée, et que c'était des bases pour développer la vie et continuer la vie. Et donc, du coup, déjà à 25 ans, voilà, je me posais cette question de mais comment on pourrait faire pour les accompagner, pour donner de la connaissance, pour renforcer l'estime de soi, pour aussi voilà, un peu traiter ces traumas et puis adoucir un peu le regard que les personnes peuvent avoir sur ce sujet-là. Et puis, chemin faisant, ben, je n'ai pas pu tout de suite voilà, le faire. Et j'ai dû attendre d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent et puis d'avoir voilà, plus de temps aussi dans ma tête pour reprendre la fac et puis pour m'investir là-dedans. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que tu as toutes les tranches d'âge qui viennent te voir, mais quel public? Quel public, c'est-à-dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va décider une personne à venir consulter une sexologue? Parce que ce n'est pas juste les problèmes de sexe. Non, puis mon approche en plus, elle est bien plus globale que juste le rapport sexuel en lui-même. Et quand on parle de sexualité, on va parler de quelque chose qui déborde dans toutes les sphères finalement. L'intimité et la sexualité, j'aime bien imaginer l'iceberg et c'est le sommet de l'iceberg, mais en dessous, effectivement, il y a des fragilités, il y a des difficultés. Après, c'est pareil, les publics, c'est aussi assez différent. Il y a des gens qui vont venir parce que le partenaire a un peu poussé en disant finalement c'est le dernier recours parce qu'il y en a marre. Il y a des gens qui d'eux-mêmes ne sont pas satisfaits et ont essayé déjà des choses ou n'ont pas essayé, mais en tout cas veulent que ça bouge. Et puis il y a d'autres personnes qui sont juste curieuses et qui viennent pour avoir des connaissances nouvelles ou pour apprendre des nouvelles choses. Donc c'est aussi assez diversifié. D'accord. Donc tu reçois en tête-à-tête les personnes qui ont des problèmes, mais est-ce que tu fais également de l'éducation? En fait, pour moi, ça fait partie, ça fait partie du packaging. Parce que voilà, comme j'ai une approche effectivement très globale et très holistique, effectivement, on va reprendre l'anatomie, on va reprendre certains types de fonctionnement, on va reprendre des choses de base, voilà, même la relation de couple, en fait. Alors moi, je ne suis pas religieuse, mais j'ai appris qu'à l'époque, les prêtres, avant le mariage, faisaient un entretien du couple pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passait dans la dynamique d'un couple, comment le couple allait évoluer, et puis comment… Et finalement, il y avait des choses pas mal qui étaient dites et qui sont perdues actuellement parce que c'est plus vraiment trop la pratique. Et en fait, il y a plein d'endroits, voilà, actuellement, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on parle de l'évolution du couple, voilà, de quel rôle chacun a dans le couple, de la place de la communication, de la place de l'argent, de la place de l'éducation des enfants, des choses comme ça. Donc, même ça, en consultation, je peux aborder. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'éducation dite sexuelle, elle est pas mal galvaudée et réduite, je dirais. Oui, malheureusement, à l'école, il y a eu des je sais plus le terme, des conventions, des choses qui ont été, des lois qui ont été promues pour dire que les enfants devraient recevoir normalement 3 séances par an, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'éducation chez les tout jeunes, parce que c'est à ce moment-là que je pense que si on sait nommer correctement ces parties du corps, si on sait différencier la notion d'intimité et la notion de consentement, il y aurait beaucoup moins de déviance par la suite. Et malheureusement, ça en France, ça n'existe pas, ou pas assez en tout cas. Pas assez. On est d'accord, pas assez. D'accord. Tu reçois beaucoup de garçons, de jeunes garçons? J'en ai reçu quelques-uns. Alors, les hommes, c'est plutôt des hommes… Alors, j'en ai reçu quelques-uns d'une vingtaine d'années, des jeunes hommes, mais sinon, c'est plutôt des hommes de 40-50 ans.
D'accord. Voilà. En moyenne, hein, et les femmes, c'est plutôt des femmes autour de la trentaine. Mais après, effectivement, il y a toute tranche d'âge qui vient. Oui, oui. Non, je te posais cette question-là parce que je trouve que, alors c'est peut-être dû à mon âge, hein, où les filles devaient se protéger, faire attention, avoir une contraception, parce que les garçons s'en occupaient pas. Et je voulais savoir si de ce côté-là, les garçons, il y avait une amélioration ou si on en était toujours à, de toute façon, celle qui va se retrouver enceinte, c'est pas lui, quoi, c'est elle. Alors, c'est marrant, c'est un sujet que j'aborde pas finalement, ça. Je parle des médicaments, donc avec les femmes, je parle des moyens de contraception. Ouais. De temps en temps, je parle du préservatif quand il y a des troubles de l'érection pour voir si c'est pas ça qui est en jeu dans le trouble de l'érection. Mais au final, c'est un sujet que j'oublie d'aborder. Tiens, merci. Non, mais moi, j'ai été sensibilisée, je n'ai eu que des garçons à la maison. Et pour moi, c'était important que mes garçons se comportent pas comme des goujats, je dirais. C'était important qu'ils prennent leurs responsabilités de ce côté-là. Il n'y a pas que la fille, quoi. C'est à deux. Quand on est au lit, c'est à deux, c'est pas tout seul, quoi. Je pense que j'aborde pas trop ces sujets-là parce que généralement, c'est des gens qui sont en couple depuis déjà Ouais. quelques temps et que du coup, eux ont. Mais effectivement, ce serait peut-être un sujet à rajouter. Mais bon, mon anamnèse est déjà assez longue. Mais peut-être dans un second temps, ça serait un sujet à aborder, de voir effectivement la place aussi de la contraception et de cette charge mentale qui est présente là. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la sexualité est plus facilement abordée ou que c'est devenu un sujet encore plus tabou qu'avant? Alors, la sexualité pour rigoler et la sexualité de manière un peu théâtrale, c'est pas le bon mot, mais voilà, la sexualité se parle beaucoup et facilement. Par contre, dès qu'on rentre dans la vraie notion d'intimité, dans la vraie sexualité, pour moi, là, ça devient beaucoup plus sensible et du coup plus difficile de l'aborder sereinement dans un grand groupe. Là où je me rends compte que, par contre, c'est vraiment agréable et chouette, c'est qu'en consultation individuelle, les gens viennent pour ça et en fait, ils sont OK de venir avec leur intimité, avec leurs difficultés et qui se confient assez facilement quand même. Donc ça, c'était chouette, c'était une belle découverte que ça pouvait se poser comme ça. Mais c'est vrai que moi, je travaille avec des hommes et avec les hommes, voilà, on rigole beaucoup, on en parle beaucoup, mais dès que ça devient un peu sérieux, on va continuer à en rigoler. Oui, ouais. D'accord, ok. Donc, tu reçois les gens en individuel, on a dit, mais tu fais de l'éducation. Est-ce que tu fais de l'éducation dans les établissements scolaires, dans des clubs, comment tu fais? Alors, pour l'instant, c'est un de mes projets. J'ai pas, par rapport à l'éducation nationale, je trouve ça compliqué. J'ai essayé de rentrer dans les écoles et j'ai l'impression d'être dans Astérix et les 12 travaux. Je cherchais le formulaire E212 là, et ça fait 1 an et demi que je le cherche. Donc, si quelqu'un qui nous regarde connaît le chemin pour trouver le formulaire E212 vert, je le veux bien. Non, ouais, on me balade un petit peu. Et je ne sais pas si derrière, il y a une volonté que je ne vienne pas ou si vraiment il y a un poids administratif. Je n'arrive pas trop à savoir. Et donc là, pour l'instant, j'étais encore à 30 heures en tant qu'infirmière. Donc maintenant, je vais rééquilibrer un petit peu mon temps sexologue et infirmière. Et donc, du coup, je vais avoir du temps effectivement pour faire de l'éducation qui me plaît beaucoup. Et j'ai commencé à contacter des associations autour de chez moi pour leur proposer effectivement un partenariat. Et dès que j'aurai trouvé un local adapté, j'aimerais bien aussi mettre en place, notamment, ce qui me tient à cœur, c'est d'expliquer aux jeunes filles qu'est-ce que le cycle menstruel, comment ça fonctionne, qu'est-ce que les règles, comment bien vivre avec ça. Et donc, du coup, j'aimerais bien mettre en place effectivement des cercles comme ça. Et peut-être, pourquoi pas, mais je pense que ça va être peut-être moins accessible, le faire aussi pour les jeunes hommes, pour leur expliquer qu'effectivement, les filles, elles sont cycliques, elles sont menstruées, et que eux aussi ont un cycle, mais qui n'est pas aussi rapide, mais qui sont aussi cycliques quand même, que des fois, quand ils ont des coups de mou, et que voilà, ça fait partie aussi de l'être humain.
Et voilà, j'ai plein de petits projets comme ça. Maintenant, on va voir comment ça va se positionner dans l'avenir. Donc, en fait, si des mamans ont l'idée de faire un après-midi éducation de leurs enfants, on peut faire appel à toi. Avec grand plaisir. Alors, je suis ouverte à toute proposition et j'ai plein d'outils à partager, j'ai plein de connaissances à partager et c'est vraiment quelque chose qui me met en joie. Oui, oui, oui. Moi, je me souviens l'année dernière, avant le confinement, on avait fait un atelier. Quand tu nous as sorti le clitoris, effectivement, je ne le voyais pas si grand quand même. Hein. J'ai rien à côté de moi, effectivement, mais c'est vrai, j'aurais pu montrer, j'aurais pu. Mais oui, oui, l'anatomie, c'est très méconnu, c'est très mal connu et c'est tellement dommage parce que comment on peut bien utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas? Voilà, une râpe de fromage, c'est facile, il y a des trous. Mais encore, si on la met du mauvais côté, eh ben, on ne râpera jamais son fromage. Ben voilà. Et la sexualité, eh ben, si on pense que le clitoris, c'est juste le bouton qui est visible et qu'on pense que c'est un interrupteur qui fait on-off, le plaisir, il risque de pas être au rendez-vous. Et voilà. Donc voilà, elle a tous les outils, la façon de le dire, c'est génial. Merci. Non, mais c'est vrai, moi, cet atelier, j'étais venue plus par curiosité, savoir comment on pouvait en parler, parce que c'est vrai que, bon, quand j'en ai parlé avec mes enfants, c'était pas, je ne suis pas allée aussi loin, mais malgré tout, on en avait parlé, et c'est pas évident d'expliquer, de dire, il y a des choses en tant que maman qu'on n'ose pas aborder, je dirais. Donc, je me disais, mais comment elle, qui ne connaît pas les gens, à la limite, elle va en parler, quoi. Donc, ben, j'avais trouvé ça super sympa, super instructif. On s'était retrouvés 3 femmes, un homme, et rien de grivois, rien de déplacé, que vraiment des choses, ben, de la douceur, de la bienveillance, du sourire aussi, parce que ben, c'est un sujet où on peut rire aussi de toute façon, sans être déplacé. Oui, puis je pense que c'est important quand je parlais tout à l'heure du non-jugement, c'est ça, c'est vraiment pouvoir accueillir les gens chacun dans leur expérience et que du coup, il n'y a pas de bien et de mauvais. Bon, il y a des règles, il y a des lois. Bon, après, je me réfère aux lois, il y a des choses qui sont interdites et ça, c'est pas OK. Mais tout le reste, en fait, du moment qu'il y a consentement, qu'il y a respect, qu'il y a plaisir, pour moi, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de difficulté. Et du coup, je trouve que voilà, et peut-être que en plus, le fait de ne pas connaître les gens, j'ai pas d'a priori sur qui ils sont ou sur ce qu'ils vont dire ou sur ce qui peut se passer. Donc, du coup, effectivement, j'accueille et c'est que du bonheur quoi, de partager. Oui, non, ben, voilà. Donc, moi, je ne saurais que vous encourager à rencontrer Pascal, au moins dans un atelier comme celui-ci où il y a une petite éducation, voilà, un échange sur un sujet quel qu'il soit. Hein. Cette fois-là, c'était le clito. Bon, c'était le clitoris. Bon, ben voilà. Mais ça peut être autre chose. Bon, voilà, mon dada, c'est aussi le cycle menstruel. Donc, effectivement, mais là, on peut le décliner entre guillemets à toutes les sauces parce qu'on peut effectivement parler de la jeune fille qui démarre dans son cycle ou de ses premières règles et faire une fête autour de la première. Ça paraît, c'est tellement dommage que dans notre société, on met plus de rites et de rites de passage, alors que dans beaucoup d'autres sociétés, il y a ces rites de passage qui étaient tellement importants pour devenir l'adulte en devenir en tout cas. Et donc, pourquoi pas, voilà, plus tard, quand je me serai encore plus installée en tant que sexologue, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur éventuellement, pouvoir créer comme ça des rites de passage pour les premières ménages ou effectivement des temps d'échange avec les adolescents. Alors, à l'adolescence, c'est chouette de séparer quand même parce qu'on n'est pas sur les mêmes centres d'intérêt et puis c'est compliqué avec les pulsions, avec les hormones, d'être en miroir face à l'autre, ça peut être compliqué. Donc, c'est chouette de séparer. Et puis, une autre expérience que j'avais fait aussi, c'était une connaissance qui m'avait invitée. Et donc, du coup, il y avait quelques copines à elle. Et en fait, toute la soirée, effectivement, on a parlé de comment c'était pour elles chacune. Et elles ont posé finalement très, très librement leurs questions, leurs interrogations. Et c'était aussi un moment super chouette, en fait, une soirée comme ça entre filles,
où bon, voilà, les maris étaient au sport et moi avec un œil un peu distant et en même temps dans ce partage et dans cette analyse et dans ce re-questionnement de qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui n'est pas chouette et comment ça peut s'améliorer. Super. Voilà. Donc, pour l'instant, tu prépares ta rentrée. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, hein, réorganiser tes temps pour et le travail en psychiatrie et la sexologie à côté. Préparer également les sujets, les ateliers. On t'en souhaite de nombreux. Merci. Il suffit de contacter Pascal pour qu'elle vous dise si elle fait pas, comment on peut trouver la solution. C'est ça, il y a des sujets sur lesquels je me sens beaucoup moins à l'aise et effectivement, voilà, tout n'est pas OK et je pense que chacun a des compétences différentes et qu'il y a des choses sur lesquelles, sur lesquelles je me forme, certains, et d'autres sur lesquelles je ne me formerai pas du tout. Et ça t'appartient et c'est très bien. C'est ça. Voilà. Hein, vaut mieux être spécialiste sur quelques sujets plutôt que juste effleurer le sujet surtout et ne rien savoir. Donc voilà, on mettra tes coordonnées, tes informations dans les commentaires ou en haut ou en dessous. Vous trouverez les informations de Pascal. De toute façon, c'est important. N'hésitez pas à faire appel à elle, quel que soit le motif. Elle sera toujours de bons conseils. C'est ça. Et des fois, ça aussi, c'est quelque chose d'assez chouette comme expérience. C'est des fois, rien qu'une consultation, ça permet de mettre à plat certaines choses. J'ai eu notamment quelqu'un qui est venu en me disant bah, écoutez, moi je viens, mais je viens vider mon sac. Et effectivement, lors de l'anamnèse, toutes les choses ont été un peu posées. Et il me dit bah, finalement, maintenant je vois vachement plus clair. Et il est venu une deuxième fois en me disant je ne sais pas pourquoi je reviens, mais comme c'était chouette la première fois, je vais quand même revenir. Et puis finalement, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et c'est aussi les consultations, pour moi, c'est aussi un temps pour être accueilli, pour être écouté et pour juste avoir le droit d'exister sans toutes les carapaces et sans toutes les il faut, je dois et les choses importantes. Parce que c'est pas si juste que ça, finalement, toutes ces carapaces. Elles sont bien lourdes à porter parfois. Donc, si on pouvait les lâcher. C'est ça. Elles ont du sens, mais parfois c'est bien effectivement de les poser devant le bureau et puis de prendre un peu l'air, de se ressourcer pour repartir autrement après. Voilà. Je crois que ça va être le mot de la fin, ma belle. C'est cool. Je te remercie d'avoir été là cet après-midi. Merci à toi pour l'invitation, pour la proposition. Et puis, écoute, peut-être à bientôt. Avec plaisir. Voilà. Allez, Au à revoir. bientôt.